Là, on entend, ouais. Et bonjour tout le monde, bienvenue au Human Sun Festival, première édition, donc 2026, sur un thème qui me tient particulièrement à cœur et qui est malheureusement d'actualité avec ce qui se passe en ce moment, donc c'est les violences sexuelles, et j'ai tenu à ce qu'on ait vraiment un espace de réflexion sur ce thème. Juste avant de laisser la place aux queens derrière, juste le Human Sun Festival, qu'est-ce que c'est? Ça a pour vocation de perdurer dans le temps, c'est-à-dire de revenir chaque année sur des thématiques différentes, toujours pour ouvrir un espace de réflexion et d'y mêler aussi l'art, parce que pour moi, l'art, normalement en tout cas, est engagé, il raconte, il dénonce, il fait passer des émotions, donc je trouve que les deux vont très bien ensemble. Et je ferai juste un petit mot aussi sur l'association, parce que le Human Sun Festival vient de l'association Human Sun. C'est donc une association qui a pour but de proposer un accompagnement non thérapeutique pour aider dans la reconstruction pour les femmes victimes de violences au sens large, d'isolement et de précarité. Donc donc à chaque fois, le festival aura pour but de récolter des fonds pour cette association et faire intervenir des professionnels et aider dans la reconstruction qui n'est pas toujours évidente, mais ça Donc, en guise de préambule à cette conversation, nous souhaitions reposer un contexte pour que tout le monde parte du même point. Nous allons donc redéfinir les notions de violence sexiste et sexuelle et de consentement. Marina, en tant que juriste, est-ce que tu peux nous donner ta ou la définition juridique des violences sexuelles ? Très simplement, les violences sexuelles désignent l'ensemble des actes, des comportements, des paroles, des interactions à caractère sexuel qui sont imposées à une personne sans son consentement. Et on va voir au fur et à mesure de cette table ronde que finalement, ce qui est l'élément central, c'est le consentement de la victime. Donc oui, le consentement, alors moi plus je travaille dessus, moins justement j'arrive à en donner une définition simple, mais je vais essayer. Le consentement, c'est la possibilité d'accepter quelque chose à partir du moment, en tout cas moi je le définis comme ça, à partir du moment où le refus l'est également. Je ne sais pas si ça fait sens, mais en gros, si on peut refuser véritablement, alors le consentement est possible. Effectivement, au planning, il y a une notion qui est très importante, ce qu'on appelle l'approche intersectionnelle. En fait, on part du principe qu'une personne, elle va avoir des discriminations qui peuvent se croiser, se renforcer. Une même personne peut être confrontée à plusieurs formes d'inégalité en même temps, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est jeune, en situation de précarité, en situation de handicap, parce qu'elle est LGBTQIA+, parce qu'elle est issue d'une minorité, et encore, parce qu'elle habite en milieu rural. Nous avons le pouvoir de légitimer les réactions et la parole des victimes. Peu importe la forme que prennent ces réactions. En Eveline, il y a des réactions, des stratagèmes du cerveau humain, des mécanismes de protection qui peuvent créer des réactions, notamment par rapport à ces différentes violences qu'on subit, créer des réactions auxquelles on ne s'attendait pas. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de ça ? Alors oui, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une effraction en fait qui se fait psychiquement et corporellement. Donc du coup, il peut y avoir vraiment un éventail entre guillemets de symptômes qui peut être présent. Au tout début, on va vraiment retrouver le déni, on va pas, encore une fois, se rendre compte, on va énormément minimiser, on va se sentir même parfois, alors même pendant des fois l'acte, coupé de son propre corps, se voir en fait au-dessus de son propre corps, donc être coupé de son environnement, être coupé de son corps. Il peut y avoir aussi énormément d'incompréhension dans ce qu'on est en train de vivre, mais aussi dans le après, donc essayer de trouver du sens, c'est très très douloureux du coup pour les victimes. Une honte et une culpabilité, forcément, c'est ce qu'on retrouve quasiment en fait à chaque fois. Et parfois même, ça peut aller jusqu'à des grosses problématiques de mémoire, donc vraiment des gros trous de mémoire, c'est ce qu'on appelle l'amnésie dissociative. Donc vraiment, c'est pour ça que certaines victimes ne portent pas plainte tout de suite, mais pareil, ça on en discutera après, mais il y a vraiment cet éventail-là au début. Et puis après, plus on avance dans le temps, moins on est accompagné, et si on n'a pas libéré la parole, parfois ça peut se transformer après en troubles dépressifs, il peut y avoir énormément d'anxiété, ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, où là on retrouve par exemple des flashs incessants, des cauchemars, de l'agression.
une vigilance qui va être très accrue, une confiance en soi et en son environnement qui va être très très altérée, parfois même des idées noires, des idées suicidaires, des troubles avec son propre corps, enfin voilà. Je vais vite sur ça, mais on peut vraiment retrouver un éventail en fait de symptômes malheureusement qui va être très très grand à la fois sur la dimension corporelle, mais aussi sur la dimension psychique. Et je vais d'abord, je vous dis merci, mais en vrai, j'ai vraiment envie de dire merci à mes queens. Merci les girls. Je vous l'ai déjà dit, sans vous, ça n'aurait pas pu se faire. Grâce à vous, je boucle une boucle de 28 ans. Merci infiniment. Merci à vous de vous être déplacés, merci infiniment. Je sais qu'ici dans le coin, je ne suis pas trop connue et je fais toujours des trucs un peu chelous. Non mais j'aime bien sortir des sentiers battus. Merci infiniment d'être venus, merci d'être venus encourager aussi les queens. Donc les queens, vous aurez compris, hein, c'est mes élèves.
Je vais vous montrer. Vous avez lu ce qu'elles ont mis? Nous, c'est notre devise à l'école. Connecte-toi à ton boule. Ok. Après, il faut savoir que, on va pas faire un exposé là-dessus, mais le bassin est une zone très importante dans beaucoup de cultures. Il y a beaucoup de traumas qui, des fois, se logent dans le bassin. Donc, secouez vos fesses, ça fait du bien. Ok. Merci infiniment d'être venu. Merci.